Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce deuxième numéro du Focus hebdomadaire consacré pour l'actualité de la semaine. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le Palais du Peuple a abrité lundi dernier la Journée nationale de l'artisanat. Cette journée est dédiée à rendre hommage aux meilleurs artisans talentueux dans différents domaines. Cette 5e édition de l'artisanat a pour thème cette année l'artisanat à l'ère numérique, qui est une occasion pour mettre en lumière la mutation actuelle que connaît l'artisanat vers une digitalisation pour permettre le numérique de révolutionner ce noble métier qui est l'artisanat. Les différents outils numériques vont permettre aux artisans de mettre différents produits en ligne en vue d'inventer de nouveaux modes de communication plus interactifs, immédiates pour attirer plus de clients. Devenu le nouveau moyen d'achat d'interaction, les outils numériques sous toutes ses formes est un dispositif numérique considéré comme un outil qui permettra de donner une grande plateforme pour exposer leurs différents produits artisanaux et donne un choix plus large aux plus larges consommateurs en vue de contribuer au développement d'artisanat. À son arrivée, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, a été accueilli chaleureusement par le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Diriye, et le directeur de l'Office du Tourisme, M. Osman Abdi Mohamed. Ensuite, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, aux côtés de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont visité successivement les différents stands de coopératives d'artisans venus non seulement de la capitale, mais aussi des 5 régions de l'intérieur. Rappelons que cette exposition est un moment fort où les artisans ont fièrement étalé leur savoir-faire au chef de l'État et à la première dame pour présenter leurs produits de qualité handmade. Après la visite, les différents stands, le chef de l'État et la première dame se sont dirigés dans la grande salle pour prendre part à la cérémonie.
signature d'une convention tripartite a eu lieu au ministère du Travail pour renforcer l'employabilité de jeunes. Le cabinet du ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a abrité une signature de convention tripartite entre ce dernier, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, Oxford Training and Consulting. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, ce partenariat vise à renforcer les compétences linguistiques sur objectifs spécifiques des jeunes diplômés sans emploi, suivi d'un placement en stage, et ceci afin de répondre aux besoins de plus en plus exigeants en anglais professionnel du marché du travail national et régional. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'encadrement des enfants et de jeunes à besoins spécifiques pour une meilleure inclusion sociale et éducative, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, par le biais de l'association Sunna Al-Hayya, a démarré cette semaine un forum sur le trouble neurodéveloppement mentaux. Commentaire. L'objectif de ce forum consiste à l'objectif principal et le renforcement des capacités des enseignants et de la formation professionnelle, de la santé et des parents, dans le cadre de l'amélioration des savoir-faire et des compétences dans la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. Ce projet permettra également de sensibiliser les acteurs sanitaires et médico-sociaux djiboutiens à de nouvelles connaissances et compétences pour l'amélioration des soins et accompagnement des enfants et personnes à besoins spécifiques. Il est une première étape dans un projet plus global visant à l'autonomie des compétences. La directrice générale du centre, Mme Aïcha Farah, était accompagnée du directeur général d'enseignement et collaborateurs ont supervisé le bon déroulement de cette formation. Il faut noter que ces actions de formation concernent l'accompagnement en orthophonie. Le DG du CFF, M. Omar Guelleh Ahmed, a exhorté les formes à se former davantage dans le but de renforcer leurs capacités professionnelles en vue de contribuer à leur propre développement personnel et professionnel, mais aussi afin de mieux impacter sur la qualité des enseignements et apprentissages. À noter que les participants repartent au centre avec des nouvelles acquisitions qui vont profiter aux élèves. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a lancé le plan de conventionnement des 3 polycliniques, à savoir BK12, Farahad et Hayabli. Commentaire. En compagnie du ministre de l'Emploi, Omar Saïd Abdi, et du ministre du Budget, Esman Ibrahim Bloble, la cérémonie de lancement a également vu la participation de la directrice générale de la CNSS, Mme Derra Ahmed Roble, et de nombreux hauts cadres du département de la santé. Rappelons qu'à cet effet, les 3 ministres ont donc inauguré les locaux qui accueilleront l'antenne de la CNSS au sein de la polyclinique d'Hayablé, qui permettront la mise en service de la carte CNSS dans le cadre de la promotion de l'élargissement de la couverture sanitaire universelle. Compte tenu de la diversité des prestations de santé et large gamme de soins offerts dans ces polycliniques, ces premiers plans de conventionnement entre le ministère de la Santé et la CNSS sera élargi aux 3 autres polycliniques, visant ainsi à faciliter l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables. Accueillis par une foule d'usagers issus des quartiers environnants, les 3 ministres ont également effectué une visite complète des polycliniques Hayablé afin de s'enquérir de différentes prestations de soins disponibles au niveau de structures sanitaires de niveau 2. Dans son allocution, le ministre de l'Emploi a mis en exergue la nécessité d'élargissement des antennes de la CNSS et l'ensemble du système de santé du pays, notamment dans les régions de l'intérieur. Pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a expliqué l'avantage de ces plans de conventionnement qui sera disponible dans toutes les structures de santé du pays pour permettre un accès aux populations vulnérables et aux plus démunis. Dans l'actualité régionale, Antonio Guterres condamne l'attaque mortelle contre des casques bleus en RDC. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné l'attaque de dimanche contre un hélicoptère de la mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo, qui a causé la mort d'un casque bleu sud-africain et en a blessé gravement un autre. L'hélicoptère de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC a essuyé des tirs alors qu'il se rendait de Beni à Goma dans la province du Nord Kivu en RDC. Antonio Guterres a rappelé dans un communiqué que les attaques contre les casques bleus des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre en vertu du droit international et a appelé les autorités congolaises à enquêter sur cette attaque odieuse et à en traduire rapidement les responsables en justice. En ce qui concerne le financement, la Commission européenne est disposée à assouplir temporairement les règles existantes en matière d'aide d'État. D'un autre côté, l'opposition politique affirme qu'il est impossible de s'en passer. Reste à savoir si le bilan de la Commission verra le jour. Il sera discuté par le Conseil européen la semaine prochaine. L'adoption finale est prévue pour le mois de mars. Le secret d'un momie en or ont été dévoilés sans que l'occupant des sarcophages, un garçon de 14 ans, ne soit manipulé. Les explications dans ces commentaires.
Découverte dans un cimetière de la fin de l'ère ptolémaïque dans le sud de l'Égypte, la momie est conservée à l'université au Caire depuis 1916. Les scientifiques ont utilisé la tomographie assistée par ordinateur, une révolution pour les chercheurs. Les tomodensitogrammes peuvent aider à en savoir plus sur les momies tout en préservant leur état. Le scanner permet d'obtenir des informations inhabituelles, des détails complexes sur des objets insérés dans le corps momifié, le rang social des défunts et le type d'enterrement reçu, notamment. Les méthodes invasives d'étude des momies ont contribué à leur dégradation. Turquie, Syrie. L'aide internationale commence à se déployer. Les bilans du séisme s'alourdissent. Les premières équipes de secouristes étrangers sont arrivées en Turquie selon le président Recep Tayyip Erdogan qui a déclaré l'état d'urgence pour 3 mois dans les 10 provinces touchées. 45 pays ont proposé leur aide depuis le séisme. Les bilans des séismes désastreux qui ont secoué l'Inde et plusieurs parties de la Turquie et de la Syrie s'est alourdi à 8 364 décès, selon les chiffres donnés par les autorités et les secouristes. En Turquie, les bilans s'est élevé à au moins 5 884 décès et 34 810 blessés, a rapporté mercredi l'agence de presse Anadolu, citant le vice-président. En Syrie, au moins 1250 décès et 2050 blessés ont été enregistrés, a confirmé le ministère syrien de la Santé. Les médias ont rapporté qu'au moins 1220 personnes avaient été tuées, plus de 2600 autres blessés, citant des secouristes. Un séisme de magnitude 7,7 a frappé lundi la province méridionale de Kahramanmaraş en Turquie à 4h17, suivi d'un autre de magnitude 6,4 quelques minutes plus tard dans la province de Gaziantep, d'un séisme de magnitude 7,6 à 1h24 heure locale dans la même province de Kahramanmaraş. La Commission européenne a présenté des propositions visant à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne net zéro et à soutenir la transition rapide vers la neutralité climatique. Baptisé Plan industriel Green Deal, ces plans visent à aider les entreprises européennes actives dans les industries vertes à rester compétitives au niveau mondial. Les plans s'appuient sur des initiatives antérieures et largement considérées comme une réaction aux grandes séries de subventions vertes accordées par d'autres pays, notamment la loi américaine sur la réduction de l'inflation. S'exprimant ce mercredi à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a évité que ce soit une mesure en représailles à l'inflation réduction acte américaine. En ce qui concerne le financement, la Commission européenne est disposée à assouplir temporairement les règles existantes en matière d'aide de l'État. Mais à moyen terme, Bruxelles vit un nouveau fonds commun. Or, cette idée a déjà provoqué une vive réaction dans les capitales européennes. De nombreux États membres sont exposés à toute forme d'argent, frais et préférant les programmes existants. D'un autre côté, l'opposition politique affirme qu'il est impossible de s'en passer. Reste à savoir si le plan de commission verra le jour. Il sera discuté par les conseils européens la semaine prochaine. L'adoption finale est prévue pour le mois de mars. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.